Bonjour, bonsoir, bienvenue pour les ADD Aléas du direct avec au programme ce soir sur TV Sud, votre chaîne de proximité. On va parler du Festival de la BD, 9e édition. C'est gratuit, c'est samedi et dimanche à Palavas-les-Flots, rive droite sous la capitainerie, sur le parking avec un bel événement, Festival de la bande dessinée. Cyril, bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir Cyril. Bonsoir. Voilà, ils sont deux pour le prix d'un beau rendez-vous ce week-end avec TV Sud. Nous irons à Pézenas, la ville de Molière. Ça a déjà commencé, Molière dans tous ses éclats. 5e édition de ce festival jusqu'au 23 juin, entre théâtre, musique de rue, mais également du spectacle et des lectures avec du people et du beau monde. On ira au théâtre des 13 Vents à Montpellier. La saison culturelle a été dévoilée pour la saison 2013-2014 pour ce week-end. Musique avec Didier Beaumont qui sera sur la scène à 7 au Casino pour présenter son nouvel album, du moins un EP, première étape. C'est un chanteur, c'est un musicien, un guitariste. Rencontre avec ce C'est toi dans un instant et surtout clip et démonstration. Les chroniqueurs sont là. Ils sont avec nous, c'est Yacine pour la chronique du net. Salut Yacine. Salut Julien. Alors ce soir, au programme ce soir, oui, beau programme. Je pense que ça va être pas mal. D'habitude, je présente les petites annonces du Bon Coin. Cette fois-ci, la période du travail, parce que d'habitude, je présente mon one-man show à chaque fois. Après ça, je profite pour faire un peu de pub. Et là, cette fois-ci, la saison de théâtre, elle se termine. Voilà, alors donc, surprise dans un instant. Voilà, tout à fait. Bon, de belles surprises à Nîmes. Maxime pour la chronique, salut. Salut à tous, oui, un gros festival, une très bonne ambiance à Nîmes avec les 10 ans du festival animé. Un gros choc de culture musique électro, voilà, avec beaucoup de choses à faire, des rencontres avec les artistes, hein, des conférences de presse, la fête de la musique, des formations au niveau de tout ce qui est musique assistée ordinateur par des grands artistes, par des grands professionnels, et évidemment la grosse soirée de samedi 22. Voilà, elle a commencé sa chronique musique, ça y est, c'est parti. C'est notre invité fil rouge ce soir. Midi libre, devient unique. Un tout en un, montrez-le Philippe Alatte, votre nouveau Midi libre, nouvelle formule, voilà, nouvelle maquette. Voilà le bébé qui est sorti donc aujourd'hui dans sa nouvelle version. Directeur de la rédaction de Midi Libre, c'est notre invité. Bienvenue à tout le monde. Le jeu Kezaki, on rappelle ce que c'est, regardez. Du 1er avril au 30 juillet, participez au grand jeu le Kezaki 2 avec TV Sud et LCM et gagnez une Opel Adam et plein d'autres lots. Des séjours à Port Aventura, des allers-retours pour la Corse avec la SNCM, des places de concert avec Sud Concert, des chèques cadeaux avec Cœur de Nîmes et des entrées pour les plus beaux sites touristiques du Gard. Pour jouer, rendez-vous sur www.kezaki2tvsud.com. C'est jusqu'au 30 juillet. Et voici les titres à la une de ce mercredi. Avec Marlène Mec. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. On en a parlé sur midilibre.fr. Demain dans la version papier, j'imagine, un meurtre à Aramon dans le Gard. Oui, une mère et son fils tués par arme à feu, vraisemblablement dans un mas isolé à l'écart d'Aramon, vous l'avez dit, dans le Gard. Hier soir, vers 22h30, la quinquagénaire et son fils âgé d'une trentaine d'années étaient encore en vie à l'arrivée des secours. Ils sont morts quelques instants après des suites de leurs blessures. L'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Olivier Lapierre, suspendu par le Bureau national de l'UMP. Ce matin, une sanction qui ouvre la voie à une procédure d'exclusion. C'est la fédération gardoise du parti qui a réclamé cette sanction lundi, en réaction aux déclarations du conseiller général et ex-maire de Saint-Gilles sur les ondes de France Bleu Gare-Lozère. Olivier Lapierre a annoncé qu'il soutiendrait une candidature du député Front National Gilbert Collard dans son ancien fief lors des prochaines municipales. Autre titre. On va parler d'un lavomatique pour chiens installé à Montpellier. Très bien. L'actu est très calme. Je savais que ça allait vous plaire. L'idée vient d'Espagne. C'est le propriétaire d'une laverie à 2 pas de la place de la Comédie à Montpellier qui a importé le concept. Le principe est simple. Il suffit de faire entrer le chien dans la machine d'insérer 10 € et de lancer le programme. En moins de 5 minutes, l'animal est lavé, shampouiné et séché. Mais pas essoré. Bon, Philippe Alatte, vous avez un chien ? Je n'ai pas de chouin, mais heureux toutou, visiblement. Bon, le temps, la météo, quel temps pour ce jeudi? C'est pas de pluie, ça se dégage pour demain. Les températures sont un peu moins élevées qu'en début de semaine. 14-15 degrés le matin sur l'Hérault et le Gard. L'après-midi, il fera 22 à Béziers à l'Est, 23 à Montpellier, 24 à Nîmes et 26, c'est le maximum à Avignon. Merci Marlène. Directeur de la rédaction de Midi Libre, Philippe Alatte. Vous êtes né à 7, Philippe? Je suis né à 7, oui. Et vous bossez à Montpellier Et je travaille à Montpellier au journal Midi Libre où j'ai l'honneur de piloter la rédaction de 200 journalistes au siège donc Saint-Jean-de-Védas en bordure d'autoroute. Depuis 5 ans? Depuis 5 ans, oui.
Et auparavant, j'étais donc directeur des éditions montpelliéraines à l'agence de Montpellier, rédacteur en chef adjoint. J'ai commencé à Carcassonne, d'où mon accent peut-être un peu avec des airs rocailleux. Et voilà, j'ai une partie de la famille dans l'Aude, une partie de la famille à Sète. Je suis toujours resté dans le périmètre. Je suis un enfant du pays, un pur produit Midi Libre. Bon, pur produit Midi Libre, ça fait 27 ans que vous êtes dans le groupe. Vous avez vos fiches à jour. Ça fait 27 ans que je suis rentré dans le groupe, oui. Bon, alors comment c'est venu? D'abord des piges, comme tout le monde, et puis vous avez... C'était sans doute un peu plus aisé qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je sais que les jeunes qui rentrent sur le marché du travail du journalisme ont des difficultés. C'est souvent des CDD, c'est souvent de la précarité. À l'époque, on travaillait plutôt avec des stages d'été, et à la faveur d'un stage d'été ou de 2 stages d'été consécutifs avec l'école de journalisme à la clé, on vous proposait de rester pendant une période, et si au bout de cette période, elle est considérée comme convaincante par vos supérieurs, vous pouvez être embauché. Ça a été mon cas. Bon, bah, tant mieux pour vous. 200 journalistes sur 6 départements. Sur 6 départements. C'est quoi votre mission, votre journée type, Philippe Alatte? La journée type, elle est jamais différente. elle est toujours les jours différente, d'abord. Non, mais la journée type, elle est à la fois complexe et non pas routinière, mais assez fulgurante dans la journée. On peut commencer très bien à 8h, 8h30, finir le soir à 22h, 23h, en ayant, en qualité de directeur de la rédaction, des problèmes éditoriaux à gérer, des problèmes de management, des problèmes d'organisation interne. Donc c'est une journée qui est extrêmement liée au journal, au contenu éditorial, mais également avec toute la panoplie de ce que l'on attend d'un cadre dans l'entreprise qui gère à la fois une rédaction, à la fois 14 éditions, qui doit se déplacer sur les 6 départements, avoir des relations avec tous les autres services, et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Le journal Midi Libre, c'est 700 personnes. Avec les commerciaux, avec les commerciaux, la promotion, les ventes, donc ça demande des contacts permanents, et également avec notre site internet qui est aujourd'hui en pleine ascension. Alors le site internet midilibre.fr est l'un des sites les plus regardés parmi les sites de PQR, presse quotidienne régionale. Sans doute lié à l'histoire, je crois que Midi Libre faisait déjà de l'information télématique avec le Minitel à l'époque. Et naturellement, nous sommes venus sur Internet, et aujourd'hui, nous sommes le quatrième site en audience, derrière des monstres que sont Ouest France, que sont Sud-Ouest. Nous sommes avec des chiffres assez colossaux, puisque la semaine dernière, nous avons battu nos propres records d'audience. C'était le jour du mariage homosexuel à Montpellier, et nous avons fait pour le site 1 700 000 pages vues dans la journée. 1 700 000 vues, c'est-à-dire à peu près 250 000 visiteurs et quelque chose comme 400 000 visites. Donc vous avez retransmis la cérémonie Alors on a non seulement retransmis la cérémonie, on a fait du live, comme on dit dans le jargon, mais nous avons également mis des papiers, nous avons tweeté, facebooké, nous avons focalisé notre rédaction sur les sites internet et sur cette actualité-là, et on est venu du monde entier pour venir nous consulter. Bon, qui lit Midi Libre? Moi. Bah oui, midilibre.fr aussi, oui, Maxime. Oui, aussi. Plus sur Internet, plus version papier. Non, je suis l'application. J'ai l'application sur mon iPhone. L'application, elle est assez intéressante parce que bon, on peut regarder n'importe quelle rubrique. Mais quand je bois mon petit café dans le café en bas de chez moi, j'aime bien regarder Midi Libre et l'horoscope aussi. Je trouve ça marrant. Surtout l'horoscope, ça marche bien. Et le café, je trouve ça marrant, oui. Yacine? Moi, je lis pas spécialement Midi Libre. Par contre, je peux vous dire que je vais tout le temps sur Internet et que le site Midi Libre est bien fait. Une bonne ergonomie, et on trouve les infos très facilement, très rapidement. Et je voulais vous dire, tout à l'heure, vous avez commencé votre émission en disant que ce serait, à propos du fait divers d'Aramon, que ce serait sur le print demain, parce que c'était sur le midi.fr depuis aujourd'hui. C'était sur le print depuis hier soir, puisque nous avons nos journalistes de Bagnols-sur-Cèze ont eu l'information vers 22h, et nous avons dans les éditions du jour déjà l'information. À quelle heure justement? Alors c'est imprimé dans les rotatifs de Saint-Jean-de-Vélas près de Montpellier? Absolument, oui. Jusqu'à quelle heure vous fixez la deadline avant d'imprimer? Alors, si vous voulez, ayant 14 éditions sur 6 départements, il nous faut faire des choix, et donc les premières éditions démarrent vers 23h. Donc nous sommes en capacité de donner aux premières éditions des informations jusqu'à 22h30. Et pour les éditions les plus proches donc de Saint-Jean-de-Vélas, c'est-à-dire Montpellier ou Nîmes, nous sommes en capacité d'intervenir sur le papier jusqu'à 1h30, 1h45 du matin. C'est une information qui se déroule sur le coup de 1h30, 1h45. Vous pouvez la voir 4 heures ou 5 heures plus tard dans votre boîte aux lettres si vous êtes abonné. Ça doit être un sacré travail en coulisses. C'est une course contre la montre tout au long de la journée. Bon alors il y a 2 ans, il y a eu la nouvelle maquette. Oui.
Et puis là, vous l'avez rafraîchi, c'est l'actu du jour à Midi Libre. Un seul cahier. Alors voilà, on était sur 2 cahiers, c'était connu, Midi Libre était réputé pour ça. Nous avons choisi de le rénover, nous avons choisi le monocahier parce qu'il y avait des études de lecteurs qui tendaient à démontrer une minoration du second cahier. C'est-à-dire que les gens avaient l'habitude de lire le premier cahier et puis se disaient on reprendra le deuxième cahier un peu plus tard dans la journée. Et vous savez comment sont tous nos journées, on a des difficultés parfois à tout faire et donc on remisait cette lecture à plus tard. Donc on a pris l'avis des lecteurs et nous avons retravaillé non seulement le chemin de fer, mais également le graphisme pour le rafraîchir, faire des ouvertures de sections beaucoup plus claires, des pages village en couleur. Je crois que ça, c'est la vraie révolution parce que en 70 ans, bientôt, Midi Libre existe depuis le 27 août 1944, ça sera 70 ans l'année prochaine, et donc jamais les pages village n'avaient été en couleur, c'est donc le cas aujourd'hui. Nous avons regroupé le sport, national et départemental, en couleur également. Nous avons une section Votre Vie, qui répond donc aux souhaits des lecteurs, et le Midi Shopping que vous verrez apparaître dès ce week-end, intégré au sein du journal. Bon, 48 pages en quadrille, en couleur. Absolument. Son prix n'a pas changé. Cyril, ça coûte combien le Midi Libre, est-ce que vous savez? Pas du tout, mais je l'achète pas donc. Il l'achète pas, mais vous lisez, vous le regardez pas trop? Je lis que les titres en passant devant et après je regarde que sur l'internet. Il coûte? Il coûte 1 € et 1,70 € dimanche. D'ailleurs, c'est combien de lecteurs pour un journal? Ah, ça c'est le grand mystère. Parce qu'on le lit au café, mais ça passe en plusieurs mains. C'est Coef 4. 4 lecteurs pour un journal acheté. Petites annonces en continu. Philippe Alat, vous restez avec nous. Chronique décalée du net avec Yacine, c'est maintenant. Alors, la saison de théâtre se termine, vous l'avez dit, Yacine. Tout à fait. Ça y est, là, j'ai terminé ma saison de théâtre, donc qui était au théâtre le.com, et du coup, je vais devoir revenir à la réalité, chercher du travail, mais bon, j'ai pas peur puisque bon, j'ai quand même un master, donc j'ai pas de problème avec ça. Vous avez facilement trouvé du boulot avec un master? Non, non, mais maintenant au Pôle Emploi, on me vous voit. Donc c'est déjà pas mal comme j'ai un master. Mais bon, alors, habituellement, je cherche les pires annonces du Bon Coin quand je suis ici et j'essaye de les mettre en lumière les plus drôles en tout cas. Aujourd'hui, comme vous avez invité Monsieur Pala du Midi Libre, je suis allé être le site encore une fois pour regarder les petites annonces du Midi Libre. Qui peuvent être décalées aussi. Ah, il faut alors sur Nîmes, il y a un retraité donc dans la case rencontre donc un retraité de 82 ans. Je cite retraité cadre 82 ans, ne les fait pas du tout, sensible, généreuse, souhaite rencontrer femme d'environ 80 ans, sensible, souriante pour relations durables. Franchement, 80 piges, relations durables, il va falloir m'expliquer ce que c'est. C'est pas trop combien de temps ça va durer encore. Rencontre toujours octogénaire, retraité SNCF, dynamique. Bon, là, j'ai pas cherché à lire plus loin, je vois qu'ils se foutent de notre gueule. Retraité SNCF, octogénaire, dynamique, voilà, ça va pas trop le faire. Ensuite, dans le coin des bonnes affaires, j'ai vu quelque chose d'intéressant. Un monsieur qui vend une veste. Donc, faites de la moto, non? Il y en a qui font de la moto ici? Non. Passionné de sport mécanique, voiture, non, même pas. Alors, il y a un monsieur, moi je fais beaucoup de moto. Vend veste, très bon état, taille 2XL, veste en cuir couleur marron pour auto ou moto. Alors monsieur, je sais pas si vous me voyez, sachez qu'une veste en cuir, c'est soit porté en voiture, soit fait pour la moto. Donc si vous portez un 3/4 en cuir marron sur une Ducati Hypersport, c'est très grave. Si vous portez un blouson moto Alpinestar avec des coques de partout dans votre AX Diesel, c'est encore plus grave. Voilà, donc des gants. Lui, ce gars-là, il a vendu une veste en cuir pour auto et moto. Je pense qu'il a dû faire une autre annonce avec j'imaginais bien avec des gants qui font pour le jardin et la boxe. Tu vois, ça aurait été pas mal. Et enfin, annonce de service. Là, il va vraiment falloir m'expliquer ce qui s'est passé dans la tête de ce gars. Comme quoi, il y a des connexions qui se font pas trop. Homme de 55 ans, ayant tous les permis, poids lourd et transport en commun, bricoleur, recherche gardiennage chez particulier. Si quelqu'un a compris quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter d'urgence. Voilà. Il y a tout sur Midi Libre. C'est quoi sur la version papier ou sur Internet, les petites annonces? C'était sur Internet. Les annonces viennent d'Alès, de Nîmes et de Montpellier. Ah oui, il y a tout. Vous les relisez, ces petites annonces? Peut-être pas le directeur de la rédaction que je suis, parce qu'il y en a énormément, mais en revanche, nous avons la possibilité de les publier sur le print et à travers le quotidien. Également, le supplément que nous avons de samedi qui s'appelle e-click, où il y a toutes les annonces, et comme vous les avez trouvées sur le site midi.fr, et c'est forcément, il faut le reconnaître, c'est un sacré buzz.
Oui, puis bon, s'il y a des gens qui se sont reconnus, qui ont eu la chance d'entendre leurs petites annonces, on leur fait des bisous. Et ben voilà, ce qui nous ont bien on fait. gagne 80 ans qui va se caser, Ouais, sur voilà, de long terme. je vais trouver quelqu'un là. Ouais. Bon, on le salue. Pour une relation très très durable. Et on salue Cyril et Cyril pour la 9e fête de la BD à Palavas. Bande dessinée, nouveau rendez-vous samedi dimanche, parking de la capitainerie Rive Droite. L'association Bulle des Étangs, combien d'auteurs cette année, combien de scénaristes, combien de coloristes, est-ce que c'est encore plus chaque année? Oui, c'est plus chaque année. Donc on accueille cette année pour la 9e édition 43 auteurs de 8 nationalités différentes. Donc on commence à devenir un festival international. Vous ne jouez pas que sur le local, hein, ça y est. Non, il y a du local parce que c'est, on va dire, dans les statuts de l'association, favoriser la bande dessinée en Languedoc-Roussillon. Donc on a des auteurs comme Dadou, connu pour son travail sur Nicolin, Guillaume Lapère, Manu Nieux. Voilà, on fait d'ailleurs des expositions en parallèle sur ces auteurs-là, locaux. Mais bien entendu, on s'ouvre aux autres auteurs de bande dessinée. Et cette année, particulièrement aux auteurs internationaux, puisque le thème est les comics. Et justement, le président d'honneur cette année, Cyril? C'est Adi Granoff, qui est le dessinateur d'Iron Man en particulier. Iron Man, et puis qu'est-ce qu'il a fait d'autre, j'ai vu? Oh, il a travaillé sur pas mal de choses. Voilà. X-Men. Il travaille beaucoup sur les couvertures de comics publiés aux États-Unis, donc il est très demandé, uniquement pour les couvertures, après plus pour les livres un peu moins. Mais il a invité de ses collègues à lui. Donc ça c'est plutôt bien, parce que c'est des auteurs qui ne viennent que très rarement en France. Alors comment vous avez fait tous les deux pour ramener un président d'honneur aussi connu, qui va ramener, j'imagine, beaucoup de lecteurs et beaucoup de monde? Oui, alors très, très connu. Pourquoi? Parce qu'il a aussi dessiné le design de l'armure d'Iron Man pour les films de Jon Favreau. Donc déjà, ça a fait un certain nom dans la bande dessinée, mais aussi dans le cinéma. Après, c'est du relationnel. Faut oser, faut se déplacer sur d'autres festivals. Donc Adi Granoff était venu sur Toulouse et un des membres de l'association, parce que nous sommes nombreux des bénévoles à organiser ce festival, l'a rencontré, il a fait une proposition, il a vendu le soleil et la plage. On croise les doigts pour ce week-end. Ça s'est bien passé. Il est venu à 3 reprises et puis ça a pris. Donc on lui a proposé d'être président et tout naturellement, il a accepté. Et en tant que président, voilà, il a dit, moi j'ai des proches que j'aimerais faire venir. Comme ça renouvelle le plateau, on ne revoit pas les mêmes têtes, le public est content, les membres de l'association aussi. Et ça continue l'aventure. Bon, 43 auteurs, vous l'avez dit. 3 prix, notamment le Grand Prix de la ville de Palavas. Voilà, c'est la nouveauté, 9e année, c'est peut-être l'année de la maturité pour nous. On s'est associé avec une maison d'édition montpelliéraine qui s'appelle Atacus, qui fait des figurines. Comics Bureau pour le volet bande dessinée. Et donc ils nous ont fait exprès pour l'occasion sur un dessin d'Olivier Vatine, une statuette d'une 50aine de centimètres. Et donc voilà, il y en a 3 pour l'occasion, pour le Grand Prix de la ville, donc le meilleur album de l'année, le prix Humour Jeunesse et le dernier, Cyril. Le prix de la meilleure série. Meilleure série. Le prix de meilleure série, c'est seulement les gens de l'association qui ont pu voter, parce qu'il y a quand même beaucoup d'albums à lire, qu'on ne pouvait pas faire lire ça au jury au dernier moment. Donc, comme c'était des séries qui dépassaient plus de 3 tomes, on a préféré que ce soit les gens de l'association qui les choisissent. C'est la meilleure série. Bon, il y a 4 expos également. J'ai vu que Dadou exposait. Oui. Dans un bar à Palavas, non? Dans un restaurant. Un resto. Pizzeria, El Fuego. Pizzeria. Il expose, mais le personnage se fond bien finalement à ce restaurant-là. On l'avait déjà fait l'an dernier pour le premier tome. Donc pour le deuxième, Poubelle la vie, les travaux de Dadou sont exposés au Fuego, c'est sur la rive gauche. Manu Nieux, un auteur local qui fait un peu plus de science-fiction, qui est exposé aussi à la Société Générale. L'exposition de Didier Cassegrain et ses travaux sur une adaptation des Mondes de Vulles au musée Rudel de Palavas. Et enfin, la dernière, le vernissage a lieu le vendredi, c'est Comics Héros. Le thème étant les super-héros, on a demandé à une vingtaine d'auteurs locaux, pour le coup, de nous faire leur version des super-héros. Donc chacun de son style, il y a de l'humour, du très réaliste. Et voilà, tout le monde s'est prêté au jeu pour faire des Superman, Spider-Man, Batman et compagnie. J'imagine, Philippe Alatte, vous en parlez dans les éditions Montpellier-Palavas. Ce sont des événements que nous suivons et sur lesquels, évidemment, les organisateurs peuvent compter sur notre soutien pour d'abord parler des comics et ensuite attirer du public, parce que c'est quand même le but recherché pour vous. Exactement. Et samedi, c'est donc de 10h à 12h30, de 17 à 20h. Dimanche, de 10h à 12h30 et de 15 à 18h. Vous faites des pauses à midi.
On fait des pauses, oui. Bah, écoutez, c'est ce qu'on vend aux auteurs, de venir et de profiter. Mais tout le monde est content, tout le monde y trouve son compte. C'est bien organisé, ça commence, c'est bien rodé, donc pas de problème à ce niveau-là, tout le monde comprend. Fête de la BD avec TV Sud à Palavas les Flots. C'est la 9e édition, c'est samedi, dimanche et c'est gratuit. Parking de la Capitainerie. Merci beaucoup, messieurs. Merci. On vous souhaite un beau festival. Philippe Allade, vous restez avec nous. On va à Pézenas dans un instant au festival Molière dans tous ses éclats. Juste après la pause, la pub que voici.